Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Bon nombre d'entre vous m'ont aperçu à la télévision dans un reportage sur M6 qui est Capital, et le sujet en fait c'était sur la déco, sur les magasins Centracor, Action, etc. Pour celles et ceux qui n'ont pas pu voir ce reportage, j'ai fait en fait un condensé de ce reportage où je passe à la télé. J'ai tout regroupé, déjà pour moi, puisque c'est un souvenir que je vais conserver, et puis pour celles et ceux qui ne m'ont pas vu, je vais regrouper tout ça dans cette vidéo. J'ai eu pas mal de questions concernant mon passage à la télé. Je vais y répondre, j'ai tout noté. Là, je vais vous laisser avec le reportage et je vous rejoins ensuite pour répondre à vos questions. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous retrouve tout de suite après. Bonsoir à tous, nous sommes dimanche et le dimanche, c'est Capital. C'est une passion chez les Français, la décoration d'intérieur. 7 sur 10 s'y intéressent et dépensent en moyenne 455 € par an. Alors ce soir, les équipes de Capital ont déniché toute une série de bons plans pour décorer et équiper votre intérieur avec goût sans vous ruiner. C'est le spécialiste de la déco pas chère à mi-chemin entre le discounter et le magasin chic. Centracor propose toutes sortes de produits tendance pour la maison. Vous connaissez bien sûr les magasins Action ou Jiffy, mais depuis quelques années, une autre enseigne vient les concurrencer sérieusement dans le secteur du bazar et de la déco. C'est Centracor. Avec ses produits tendance mis en scène dans une ambiance chic, l'enseigne cherche à attirer tous les budgets. Ces 470 magasins ont réalisé plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier. Quelles sont les méthodes de vente de ce roi des zones commerciales? Capital présente déco à prix discount. Faut-il craquer pour Centracor? Une enquête de Frédéric Audran et Marie-Laure Gauthier. En l'espace de 20 ans, avec ses 470 magasins, Centracor est devenu l'un des poids lourds de la déco en France. On y trouve de tout pour équiper sa maison. À Ponto-de-Mer, comme partout en France, Centracor surfe sur la nouvelle passion des Français pour leur intérieur. Bonjour. Employée dans une entreprise de logistique, Nathalie est une accro de déco. Cette mère de 4 enfants vient ici tous les 15 jours renifler les nouvelles tendances. Le budget d'aujourd'hui, allez, je vais me fixer un budget de 100 €. Une enveloppe confortable, mais pas si simple à tenir, tant la tentation est grande. Avec les 10 000 références de ce magasin. J'aime bien leur façon de mettre en avant les produits. Tout de suite, ça attire l'œil. Et là, je viens de voir un vase. Donc, je vais aller voir le prix. Un vase en fibre naturelle. Super joli. Je ne trouve pas excessive. 24,99 €. Bon, ben ça, direct. C'est dans mon panier. Quelques minutes après son arrivée, déjà un premier achat potentiel. Ah, il y a même ces pots-là, ils sont sympas. Elle ne sait plus où donner de la tête. Mais je viens de le voir là, j'ai flashé dessus. Il n'est pas excessif. 34,99 €. On pourrait trouver ce genre de vase pour 70 €. Elle a l'impression de faire une bonne affaire. Elle vient pourtant de craquer sur un article 10 € plus cher que son premier choix. Ici, je vais le remettre en rayon. Il lui reste 65 € à dépenser et elle ne va pas se priver. Le style naturel qu'elle adore, 6 tendances et partout. Pour mettre les colliers, en fait, 6,99 €. Ça, là, je saute dessus. Ça vaut vraiment le coup. Et ce panier. Oh, j'adore. J'adore ce style avec le couvercle. 24,99 €. C'est pas cher. Ailleurs, c'est beaucoup plus cher. Et je vais pas avoir de place maintenant au panier. Des petits prix mis bout à bout, ça fait monter la facture. Nathalie va même rajouter 2 boîtes style industriel à 5,99 €. Au total, elle ne dépasse pas son budget, mais sa virée shopping lui coûte presque 79 €, 4 fois plus que le panier moyen dans ce type d'enseigne. Le genre de cliente en or qui fait les affaires de Centracor.
Il suffit de se rendre chez elle à Pont-Audemer, dans la maison où elle vient d'emménager, pour comprendre à quel point la déco-tendance est devenue un filon pour ce genre d'enseigne. Centracor, Centracor, Action, Centracor, Maison du Monde, Action, Jiffy, Action, ah, il y en a encore, Shein, l'incroyable, Maison du Monde, Maison du Monde, Maison du Monde, ça vient d'Internet. Si je devais chiffrer tout ce que j'ai acheté en déco, il y en a pour cher, il y en a pour très cher. Plusieurs milliers d'euros. Cette passionnée dépense en moyenne 150 € par mois. Ma pépite, c'est ça. Je voulais une grosse horloge, je voulais qu'on la voie. Et du coup, je l'ai trouvée chez Centracor, à 39,90 €. Rien d'étonnant, l'enseigne en vend des dizaines de milliers chaque année. Bien sûr, dans la bagarre des prix bas, à part sa gamme, Centracor n'est pas toujours bien armé face aux 700 magasins de son rival. Et des clients avertis comme Nathalie, notre fan de déco de Pont-Audemer, s'en sont aussi aperçus. Elle a même découvert certains produits quasiment identiques, présents dans les deux enseignes, mais pas au même prix. De retour chez elle, Nathalie analyse visuellement les différences. Quand on les met côte à côte comme ça, ils sont très semblables. Celui de Centracor est à 5,99 € et celui de chez Action, lui, est à 2,49 €, donc la moitié moins cher. Les deux mêmes paniers à l'identique. Même structure avec les poignées en bois. C'est bluffant. Et pas du tout le même prix. 1 € moins cher chez Action. Et pour ce distributeur de savon, c'est du simple au double. Lui, il est à 5,99 €. Celui de chez Action, tout en bambou pareil, même configuration avec le bouchon en inox brossé. Et lui était à 2,49 €. Il y a quelques millimètres de différence. Entre ces poubelles aussi, il y a des différences esthétiques. À gauche, Centracor. À droite, Action. Visuellement, elles sont presque pareilles. La poubelle de chez Centracor, elle est à 12,99 € et la poubelle de Action à 6,99 €. Sur ces tickets de caisse, Nathalie n'en revient pas de l'écart de prix. Total panier, chez Centracor, 30,96 € et Action, 16,96 €. En fait, je pourrais même faire 2 paniers chez Action pour avoir le même prix chez Centracor. Pour ces produits-là. Je suis un peu étonnée quand même de voir une si grosse différence de prix pour les mêmes produits qu'on va retrouver dans tel ou tel magasin. C'est quand même du simple au double. Donc, pourtant, je pense que c'est des produits qui sont fabriqués au même endroit, hein, enfin dans le même pays. Donc, bon, ils font leur marge dessus. Hein. Dans cette compétition des prix, Centracor n'est pas toujours perdant. Car face à Maison du Monde, par exemple, il est parfois moins cher sur des articles au look identique. Comme cette balayette. La couleur change, mais le prix aussi. 6,99 € contre 12,99 €. Ce miroir passe du simple au double pour quelques centimètres de plus. Ou carrément ce fauteuil club, à peine plus petit chez Centracor, qu'il faut payer 170 € de plus chez son concurrent. Centracor et ses adhérents ont réalisé 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires cette année. À ce jour, leur record. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouvez Bernard de la Villardière avec un nouveau numéro d'enquête exclusive. Syrie de Bachar el-Assad voyage dans un pays en ruine. Je vous retrouve dès demain matin pour Ça peut vous arriver. Et notez cette date, le 11 décembre, 21 h sur M6. Un nouveau numéro en direct d'appel à témoins où des familles ont besoin de vos témoignages. Bonne soirée sur M6. J'espère que ce reportage vous a plu. Donc on m'a posé pas mal de questions et du coup je vais y répondre. Alors déjà première question, comment j'ai été sélectionnée? Donc j'ai été contactée par mail par l'équipe qui réalisait ce reportage. Le reportage se faisait sur la déco et du coup ils m'ont repéré sur ma chaîne YouTube puisque je fais pas mal de vidéos de déco et c'est comme ça que vous connaissez la suite, c'est comme ça que j'ai été repérée par rapport à ma chaîne YouTube.
Combien de temps a duré le tournage? Le tournage a duré 2 jours. La première journée, c'était essentiellement sur du shopping, voilà. Et le deuxième jour, en fait, ça s'est passé à la maison. C'était en fait mon quotidien en tant que fan de déco, dans mon univers. Question, est-ce que ça reflète bien ton quotidien? Vous me connaissez, je suis fan de déco. Ça reflète mon quotidien. Je vis en fait que pour la déco, puisque c'est une grande passion pour moi. Sans ça, je ne serais pas bien. Mentalement, je ne serais pas bien. Et j'ai besoin de déco pour grandir, pour m'épanouir. Donc ça reflète mon quotidien. Autre question, es-tu contente de ta représentation? Es-tu contente de ton reportage? Je vais les mettre ensemble puisque c'est à peu près la même chose. Alors c'est une expérience que je ne connaissais pas. J'avais déjà été contactée il y a plusieurs mois de ça pour une émission sur France 2 et puis du coup moi j'ai pas cherché non plus à alimenter, enfin moi pour moi je veux dire c'est pas à moi d'aller vers les gens, c'est à eux de venir à moi pour des collaborations ou là c'était un reportage télé, la personne n'est pas revenue vers moi donc moi je l'ai pas contacté pour que voilà, j'ai laissé parce que pour moi je me dis ça se fait c'est très bien, ça se fait pas tant pis. Je vis pas à travers ça quoi, voilà c'est ce que je veux dire. Donc j'étais contente de mon reportage, c'était une expérience assez enrichissante, nouvelle pour moi. J'ai fait donc de belles rencontres, une équipe fort sympathique, fatigante quand même, parce qu'on a des prises qu'il faut reprendre à chaque fois, ou alors sous différents angles. Là c'était assez fatigant, mais une expérience enrichissante et en fait j'en suis fière d'avoir pu vivre cette expérience-là. Pourrais-tu retenter l'expérience pour une autre émission? Eh bien, moi je répondrais que pourquoi pas, mais je sais que ça sera avec un moment de réflexion, quoi, parce que c'est quand même éprouvant, c'est quand même fatigant, donc je ne sais pas si je revivrai ça. Je ne sais pas, peut-être que oui, peut-être que non, l'avenir nous le dira. Alors, as-tu été reconnue dans ton village? C'est une question qu'on m'a posée aussi. Donc j'ai déjà rencontré des abonnés avant ce reportage, mais depuis que je suis passée dans ce reportage, c'est vrai que c'est pas quelque chose que j'avais ébruité, à part ma communauté, ma famille, mes très bons amis aussi. C'est pas quelque chose que j'avais ébruité professionnellement. J'en avais pas parlé à mon travail. Mais il se trouve que elles m'ont vu, donc bon. Du coup, on en a discuté après le reportage, quoi. Parce que là, du coup, dans ce reportage, je représentais ma région. Donc forcément, oui, j'ai été reconnue. Alors, j'ai une autre question. Pourquoi, dans ce reportage, on n'a pas parlé de ta chaîne? Alors, en fait, la seconde journée qui s'est passée à la maison, on a fait beaucoup de prises. Donc, ils m'ont filmé en train de faire une vidéo, parce que c'était mon quotidien aussi. J'ai parlé de ma chaîne, c'était mon univers. Pourquoi ils ne m'ont pas cité dans ce reportage? Tout simplement parce que j'ai été plutôt présentée comme une cliente dans ce reportage et non comme une influenceuse. On m'a présentée comme étant une fan de déco, sinon il aurait fallu mettre un peu plus de contenu. Le sujet c'était sur la passion pour la déco et non pour ma chaîne YouTube, comprenez? Donc c'était en fait par rapport à ça. Alors dans la dernière partie, ils m'ont quand même ajouté le lien de mon Instagram. Donc après, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui ont envie de me découvrir, ils vont sur Instagram et ils retrouveront le lien de ma chaîne YouTube. Et enfin, dernière question, est-ce que j'ai été rémunérée? C'est une question qui m'est revenue souvent. Est-ce que j'ai été rémunérée pour ces 2 jours de reportage? Donc non, je n'ai pas été rémunérée pour ces 2 journées. J'étais consciente que c'était un reportage sur ma passion, que ça allait passer dans l'émission Capitale. Et voilà, enfin moi je ne m'attendais pas à être payée non plus. Et du coup, si ça avait été le cas, ça aurait été abordé bien avant le reportage. Néanmoins, j'ai ma petite intro que vous voyez maintenant qui est toute nouvelle. L'équipe
du reportage m'a en fait filmé avec un drone. Je leur ai demandé de me filmer avec un drone parce que c'est quelque chose que je voulais depuis longtemps. Et du coup, ça me fait mon intro. J'en suis contente et puis peut-être que je vais évoluer par rapport à ce reportage à travers ma chaîne, je sais pas, on verra bien. Voilà, mais non, je n'ai pas été rémunérée. Mais j'ai vécu une super expérience, une belle aventure avec une équipe super sympa. Ça reste dans mon cœur, ça reste dans ma tête et j'en suis très contente. Donc voilà pour ces réponses à ces questions. J'espère en tout cas que ce reportage vous a plu. J'espère que j'ai répondu à vos questions. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez apprécié cette vidéo, si vous avez apprécié mon passage à la télé. Vous pouvez me suivre sur Instagram, sur TikTok. Ne manquez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Cliquez sur la cloche de notification pour rester informé à chaque fois que je sors une vidéo. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une agréable journée. Prenez soin de vous et on se dit à bientôt. Bye bye.